Vidéo 5. Configurer et installer un bouton PayPal sur votre page de vente. Alors, tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site de PayPal et créer un compte. L'important lorsque vous créez votre compte, c'est de créer un compte premier. Cela va vous permettre de recevoir des paiements sur un site. Alors, une fois que votre compte est créé, vous allez dans Solutions e-commerce et nous allons créer un bouton Acheter. Voilà, vous avez le choix entre créer un bouton pour un produit, un service, un abonnement, des dons, des chèques cadeaux. Nous, ce sera un produit. Alors, vous entrez le nom de l'objet et ne mettez pas de E accent aigu ou rien avec des accents, car ça s'affiche mal sur la page de paiement. Le numéro de l'objet. Je vous suggère de tenir un cahier avec les différents numéros. Comme ça, lorsque vous allez recevoir les emails de notification instantanée qui vous disent que vous avez fait une vente, vous allez savoir exactement qu'est-ce que vous avez vendu et vous allez être capable de tenir un livre. Alors, le prix, 19, vous devez mettre un point et non une virgule. Euro. Maintenant, le bouton. Alors, vous pouvez choisir de garder le bouton qui est suggéré par PayPal ou en personnaliser l'apparence en prenant votre propre image. Utilisez votre propre image de bouton. Vous voyez, il y a le HTTP qui s'affiche. Alors, vous devez entrer l'URL de votre image. Votre image doit être sur votre site. Alors, vous retournez dans votre cPanel et vous descendez au 5e bloc, gestionnaire de fichiers Legacy. Il vous indique que c'est pour votre nom de domaine. Vous faites Go. Voilà. Alors, par défaut, c'est sur cette page que vous allez arriver. Alors, vous entrez dans Public HTML en cliquant sur la petite planète. Ensuite, vous allez ouvrir votre dossier Images et aller repérer. Alors, nous faisons le bouton pour la version utilisation personnelle, donc c'est bouton perso, le nom de l'image. Vous cliquez dessus et vous allez récupérer l'URL de cette image ici. Vous faites simplement clic droit et copier l'adresse du lien. Et on retourne à la création du bouton sur le site de PayPal. Donc, vous sélectionnez et vous faites coller l'URL. Alors, montant pour l'expédition, il n'y en a pas puisque c'est des produits téléchargeables. La taxe, si vous devez charger la TVA, vous entrez ici le pourcentage. Étape numéro 2. Alors, assurez-vous que la petite case ici est cliquée. Comme ça, les boutons vont être enregistrés et vous pourrez revenir modifier les boutons sans avoir à tout refaire le processus au complet. Le suivi de l'inventaire, le restant, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, vous allez à l'étape numéro 3. Alors, à l'étape numéro 3, ce qui est important de spécifier, c'est diriger le client vers une URL spécifique après le paiement. Donc, vous cochez la case, car une fois que les gens vont avoir payé, ils vont vouloir recevoir ce pourquoi ils ont payé. Et vous retournez dans votre cPanel pour faire encore copier-coller le lien. Alors, pour télécharger, ils devront retrouver la page de téléchargement. Nous les avons mis dans un dossier que vous avez créé qui est introuvable. Vous cliquez sur le petit dossier
Ici, c'est téléchargé avec les droits de revente, mais nous avons créé le bouton perso. Donc, vous cliquez sur la page télécharger normale et vous faites copier l'adresse du lien. On va tourner ici, on colle l'adresse. Alors, les gens, une fois qu'ils vont avoir cliqué et effectué leur paiement et que leur paiement sera réussi, ils vont être automatiquement redirigés vers votre page de téléchargement. Et sur cette page, ils vont pouvoir télécharger ce pourquoi ils ont payé. Alors, une fois que vous avez cliqué sur créer le bouton, vous voyez ici le code, c'est le code HTML que vous devez aller insérer dans votre page. Donc, vous faites sélectionner le code, clic droit, copier, et vous ouvrez Composer. Ensuite, vous allez bien sûr ouvrir votre page de vente et on descend jusqu'au bouton de paiement. Le bouton pour la version personnelle qui se trouve ici. Alors, une fois rendu dans le code, pour que ce soit facile à retrouver, parce que si vous voyez en bas ici les 4 petites touches, vous cliquez dans Source. Vous arrivez dans le code HTML de votre page. Vous voyez, surtout au début, ça peut paraître être du chinois pour vous, mais il y a une astuce pour pouvoir s'y retrouver et insérer le code que vous avez copié sur le site de PayPal à la bonne place et du premier coup. Alors, vous voulez insérer à la place de ce bouton le code HTML de PayPal. Alors, vous enlevez l'image et vous insérez une série de caractères pareils. Par exemple, là, j'ai mis une série de P. Et vous retournez dans le code source. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de se retrouver. La série de P est facile à identifier. Alors, vous sélectionnez la série de P, vous faites clic droit dessus et vous faites coller. Alors, vous venez de coller le code de votre bouton PayPal. Et si on retourne dans Aperçu, le bouton y est. Alors, on fait Enregistrer. Et nous allons réouvrir FileZilla. On va se reconnecter. Vous retournez dans Public HTML. Et vous allez retrouver votre page index qui est la page de vente. Et vous faites clic droit, téléverser. Bon, vous avez le message que cette page existe déjà. Voulez-vous la remplacer en l'écrasant? Vous pouvez voir ici écraser. Sélectionnez toujours écraser. Et vous faites OK. Voilà, la page a été modifiée. Alors, nous pouvons retourner sur vidéo droit de revente. C'est la page de vente de mon site. Bon, vous voyez, on va actualiser la page. Maintenant, lorsque je passe la souris dessus, la petite main apparaît, qui signifie que c'est un lien. Ici, pour les droits de revente, je ne l'ai pas fait encore, donc vous voyez, le curseur reste une flèche. Alors, lorsque les gens vont cliquer sur votre bouton de paiement, ils vont être redirigés sur la page de paiement de PayPal. Alors, vous voyez ici, il y a le nom de l'article. Si on abaisse ça, il y a le numéro de l'objet que j'avais entré, le prix. Alors, une fois que les gens vont avoir payé, vous allez être crédité sur votre compte et les gens vont être redirigés sur votre page de téléchargement. Alors, c'est tout.